Chers compatriotes, amis jeunes de la Côte d'Ivoire, je suis le camarade William Pacom, étudiant en communication et politique, président de la Jeunesse Unie pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Je lance cet appel aujourd'hui par rapport au discours du président du PDCI, M. Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié a écrit un livre qu'il a intitulé « Les chemins de ma vie ». Plus précisément à la page 147 jusqu'à la page 149, qui disait hier que M. Dramane Ouattara était un voltaïque, que le président Félix Houphouët-Boigny a envoyé le président Alassane pour régler une crise économique, puisque notre pays était en crise depuis les années 80. Donc en 1989, M. Alassane vient pour relever le défi économique, d'après lui, économiste de son État. Et donc, M. Bédié nous dit que Alassane n'avait pas le droit de se mêler des affaires politiques de notre pays. Et derrière, en 1995, ce monsieur lance un mandat international d'arrêt contre M. Alassane Ouattara pour dire qu'il était un fraudeur de nationalité. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui ce monsieur, depuis la France, qui a décidé d'attaquer ce gouvernement de Bédié, qu'il a traité d'ailleurs de moribond. Et il a fait. La majorité présidentielle n'est pas à la base du malheur de M. Bédié. M. Bédié étant donné qu'il a été aussi un candidat par exception, vu son âge de 76 ans, et aussi son collègue M. Ouattara, qui a une nationalité douteuse, étant aussi un candidat par exception. On ne peut pas comprendre, nous jeunes, parce que à 76 ans, tu ne dois plus te présenter aux élections présidentielles, tu vas vendre la Côte d'Ivoire à celui que tu as décrié hier, pour dire qu'il n'était pas ivoirien, pour dire qu'il n'était pas de bonne moralité, et aujourd'hui tu demandes aux Ivoiriens de voter Ouattara. Non! La politique, on ne la fait pas parce qu'on a échoué ailleurs. La politique, il faut la faire parce que d'abord, on a une bonne moralité. Il faut être habité par la crainte de Dieu. Parce qu'il s'agit des jeunes. Il s'agit de la vie des hommes. Lorsque tu écris un livre que tu publies, rappelle-toi en même temps que écrit aujourd'hui permettra à demain de connaître hier. Donc, chers camarades, vous avez eu l'habitude de faire des analyses. Il s'agit aujourd'hui de choisir entre le mal et le bien. Vous connaissez bien le candidat du mal et vous connaissez aussi le candidat du bien. Laurent Gbagbo a fait 30 ans dans l'opposition. Il n'a jamais pris une aiguille pour inquiéter le pouvoir en place. Je vous rappelle que la paix dans un pays dépend d'abord du gouvernement en place, mais elle dépend aussi de l'éducation de l'opposition. Laurent Gbagbo, étant donné qu'il est bien éduqué, il a accepté de ne pas faire de troubles dans notre pays pendant 30 ans pour que tu puisses être en paix. On ne fait pas la politique pour faire de la rivalité. On ne fait pas la politique pour garder des rancunes. Cher monsieur Ouattara, cher monsieur Bédié, apprenez à respecter les Ivoiriens. Apprenez à respecter nous, jeunes cadres de notre pays. Vous qui nous avez permis d'avoir des bourses pour venir étudier, nous avons besoin de servir notre nation. Ne détruisez pas notre pays, que toi, Ouattara, tu as déjà détruit depuis longtemps. Les Ivoiriens ne connaissent pas la guerre. La guerre ethnique, nous ne la connaissons pas. On ne peut pas comprendre comment M. Ouattara, vous qui avez attaqué le gouvernement de Bédié depuis 1999, ensemble avec le général Guèye, vous avez attaqué le gouvernement du président Gbagbo, vous avez égorgé les pauvres Ivoiriens, et aujourd'hui, vous venez encore mettre encore
stratégie pour pouvoir regatter encore la Côte d'Ivoire que tu as décapitée. Chers amis, chers camarades, toi qui m'entends, il faut dire non. Dis non à ce candidat par exception. Dis non à ce candidat de l'étranger. Dis non au candidat du malheur. Et je te demande encore de dire oui au candidat de la liberté. Celui qui a habité d'une crainte de Dieu. Celui qui pardonne au moment où il faut pardonner, quelle que soit la gravité de la faute commise. Et ce monsieur, c'est Laurent Gbagbo. Celui qui a permis que cette Côte d'Ivoire ne tombe pas dans le chaos. Celui qui a permis que je parle aujourd'hui, parce que je peux parler en paix. Celui qui a permis que tu puisses recevoir de l'argent venant de la Côte d'Ivoire pour pouvoir manger, pour être bien rassasié, pour étudier. Celui qui a permis qu'aujourd'hui tu sois fier d'être ivoirien. Nous sommes au deuxième tour. Laurent Gbagbo est la solution de notre pays et il a approuvé. Laurent Gbagbo hier, qui a été humilié, qui est allé en prison par ces mêmes hommes, revient et il prend le pouvoir et il dit: je ne peux pas être à la tête de cette Côte d'Ivoire et laisser les enfants de ce pays. Or, la France, ce n'est pas votre pays. L'exil, ce n'est pas votre pays. Laurent Gbagbo signe un décret, il vous renvoie au pays. Laurent Gbagbo vous donne un salaire. Laurent Gbagbo vous donne de l'argent pour éduquer vos partisans. Laurent Gbagbo vous donne de l'argent pour éduquer vos militants. Et Laurent Gbagbo dit encore: vous avez le droit de prendre les cas de corps dans l'armée ivoirienne. C'est des bébés gâtés. Et Laurent Gbagbo l'a fait. C'est de ce monsieur que nous avons besoin. Dis toujours que la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est ça le comportement. C'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça qu'il faut parler. C'est ça le vrai point. Toi qui m'entends, dis à ta soeur, dis à ton père, dis à ta mère, dis à ton voisin que la Côte d'Ivoire renaît. Et pour que cette Côte d'Ivoire puisse bien renaître, il faut la donner à Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo a la solution de notre pays. Si on pouvait peut-être dire, comme mon ami le disait souvent, que Laurent Gbagbo a 30 ans de doctorat pour soigner la Côte d'Ivoire. Donne-lui ta voix et tu ne seras pas déçu. Tu veux revivre en paix dans ton pays? Donne ta voix à Laurent Gbagbo. Parce que cette coalition de RHDP, demain, ils vont se frapper. Parce qu'ils n'ont pas une éducation politique. Aujourd'hui, Ouattara dit: je vais travailler sous les ordres de Bédié. Demain, si jamais, au pire des cas, il prend le pouvoir, il va frapper Bédié. On n'est pas là pour faire de la jalousie politique. Nous, on veut avancer. Pendant que ces pays qui sont à côté de nous, hier, la Côte d'Ivoire était devant ces pays, aujourd'hui ils sont devant la Côte d'Ivoire. Regardez le Ghana, regardez le Maroc. Mais on ne peut pas passer notre temps à se frapper. On ne peut pas passer notre temps à se faire humilier. Pendant que la jeunesse ivoirienne est de 70% jeune. Mais parle, frère. Ton rôle n'est pas de te fâcher à chaque moment pour aller casser les bus. Ton rôle n'est pas d'entendre quand ton pays brûle pour aller casser les bus. Ton rôle, c'est maintenant que tu dois parler pour choisir la personne idéale à diriger ton pays. Celui qui a relevé le défi économique, étant donné qu'il est historien, où les économistes qui parlent partout ont échoué, qui ont donné 100 jours aux Ivoiriens, ils ne l'ont pas fait. Ils ont donné 1000 jours, ils ne l'ont pas fait. La solution, c'était de mettre les salaires à double vitesse. On ne peut pas comprendre et on n'apprend pas ça aux économistes. Quelqu'un qui n'arrive pas à manger le soir parce qu'il a un petit salaire, tu viens te dire arrête de manger à midi. C'est pas sérieux. Quand on a échoué quelque part, on ne vient pas faire la politique. Parce que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est pourquoi je te dis, si tu m'écoutes, vote Laurent Gbagbo. Il est la solution de notre pays. On ne veut pas des candidats, par exception, les candidats de l'étranger qui demain vont prendre notre café cacao, ils vont envoyer chez eux et ils vont nous ramener du riz qui n'est pas de la bonne qualité. Laurent Gbagbo crée des richesses. On n'a pas besoin de l'argent de l'étranger pour pouvoir développer la Côte d'Ivoire. Notre pays est riche. Nous avons un sous-sol riche. C'est pourquoi il faut les développer pour que tu puisses être à l'aise.
Pour que demain, si tu as un projet qui coûte, je le sais, 5 millions, tu n'as pas besoin de chercher un aval. On te donne cet argent qui est suivi par une banque et tu travailles. Pour que demain, si tu as mal de tête, que tu as un mal de ventre, que tu arrives à l'hôpital, on ne te donne pas une ordonnance pour dire va acheter. Pourtant, matin, tu n'as pas mangé. Et on te donne encore une ordonnance pour dire va payer. Je préfère que j'arrive, j'ai une mutuelle qui va me permettre, même si je ne suis pas fonctionnaire, pour pouvoir me soigner. C'est ce qui est important. Parce que quelqu'un qui est malade, qui vient à l'hôpital pour se faire soigner, et on lui donne une ordonnance encore pour dire va te payer le médicament pour qu'on te soigne, c'est ça qu'on appelle la souffrance. C'est pourquoi je vous demande pardon de mieux réfléchir pour donner votre voix au président Laurent Gbagbo. Il y a l'assurance maladie qui est là. L'assurance maladie universelle qui va permettre aux Ivoiriens de se soigner. Parce que développer un État, il faut parler de la santé. Ou d'autres, l'argent de la santé qu'ils ont détourné lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ou d'autres, l'argent des sociétés sucrières de Gorotou, ils ont détourné, on les a félicités pour les envoyer aux États-Unis. On ne veut plus ça dans notre pays. Maintenant, dans ce pays, quand tu commets une erreur grave vis-à-vis des Ivoiriens, on te met en prison. Parce que la place d'un voleur, c'est en prison. La place d'un voleur, c'est pas ailleurs, dans le luxe. Chers amis, si nous voulons parler du bienfait de Laurent Gbagbo, on ne va pas quitter ici. C'est pourquoi je vous dis, votez Laurent Gbagbo et vous ne serez pas déçus. À tout à l'heure, on aura toujours l'occasion de parler. Il y a mon blog qui est là, pacongbeliawordpress.com. Faites vos commentaires, parlez de vos préoccupations. Nous allons travailler ensemble pour qu'ensemble, nous puissions gagner ensemble. Votez Laurent Gbagbo, le candidat de la liberté. Votez Laurent Gbagbo, le candidat de la paix. Votez Laurent Gbagbo, le candidat du dialogue pour une Côte d'Ivoire meilleure. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci, chers frères.